Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Et aujourd'hui, les amis, j'espère vraiment que vous avez la pêche, là, que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, ça va vraiment être une vidéo sérieuse. On se retrouve pour parler plus ou moins en détail. Vraiment une vidéo faite principalement pour le fun et pas pour vous donner des astuces et des infos. Une vidéo entièrement consacrée à la première période de ce Zodiac Fest qui vient tout juste d'arriver hier sur le jeu à 4-5 heures du matin, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement comment regarder cette vidéo, ouais. Ça se met, c'est quand le Just Zodiac Fest est déjà terminé. Du coup, c'est sensiblement moins intéressant. Voilà. Voilà, donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés par la partie invocation, gacha du jeu, comme c'est le cas pour la plupart des joueurs sur ce jeu, des gens qui s'intéressent à ce jeu, n'hésitez pas à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo presque, pour regarder comment j'explique les invocations et tout. Je pense que ça va être une vidéo qui va pas décevoir la majorité, quoi. Enfin, je pense que ça n'a jamais été le cas dans mes vidéos, j'espère bien. Alors on va pas trop traîner, on va juste faire les trucs habituels au début de vidéo. Franchement là j'espère vraiment que vous allez bien, là j'espère que dans votre vie ça se passe bien. Alors ici, exceptionnellement entre guillemets on peut voir que c'est une période Athénas Miracle en gain x3. Donc au lieu de gagner dans les 144 000 par exemple, on gagne 432 000. Voilà, et dans ces cas-ci j'hésite pas à en faire plein. De toute façon ces temps-ci j'ai dans les 60, voire même 70 pommes d'or, quelque chose comme ça, voire même plus. Donc du coup, je suis pas gêné pour régénérer mes stamina, mes flammes bleues de cosmos, quoi, si vous voulez. Voilà. Et voilà, peut-être, je me dis, il y en a peut-être certains qui regardent cette vidéo qui s'en foutent totalement. Donc on va encore faire ces 3 derniers trucs-ci en même temps. Puis après, on passera à autre chose. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis sur les vidéos que je fais sur ce jeu. J'en ai déjà fait en tout. Ici, c'est le 124e gameplay que je fais. Un épisode un peu particulier. Je vais pas dire bonus, mais un épisode un peu spécial. La plupart de mes épisodes sur ce jeu se font en mode histoire. Voilà quoi. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes concernant le mode histoire. Pour ceux vraiment qui s'intéressent au combat dans ce jeu. À la fight. Cette vidéo aussi, c'est pas une vidéo de fight, donc voilà. Pour les gens qui cliquent dessus en pensant qu'il allait peut-être avoir de la fight, bah, je suis désolé de vous décevoir, on ne sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas à venir dévaliser toute la boutique du côté de l'Athenas Coin Shop. Voilà quoi. Mais vous commencez le jeu, vous commencez à jouer. Dès les premières semaines, vous amassez des dizaines et des dizaines de millions de Athenas Coin. Et voilà. Regardez, moi ici j'ai plus d'1 milliard. Ça fait maintenant presque 15 mois que j'ai ce jeu, enfin que j'ai cette part-ci pour le jeu. Parce que la première fois c'était il y a pas longtemps, 3 ans, en novembre-décembre 2017, que j'ai installé le jeu, mais j'ai perdu 2 parties entre temps. Alors du côté de l'Arena Shop, ah je peux quand même acheter ça, tant mieux. Voilà. Du côté de la Treeset Shop, là il me reste, j'ai que 90 coins. C'est 100 en général le minimum, donc non. Ok les amis là, bon vraiment les impatients, enfin les moins patients pour être plus positif, pour les gens vraiment qui adorent les invocations, voilà, dans cette vidéo vous allez être servis, on va en faire 3 voire même 4 sur ce Zodiac Fest. Donc voilà, je sais bien que tous les Zodiac Fest, il y a chaque fois 3 périodes, et qu'il y a chaque fois une des 3 périodes qui est la meilleure, et une des 3 périodes qui est la moins bonne, voilà. Mais ici, voilà, ici c'est peut-être la moins bonne, mais il y a pas mal de personnages que je n'aime pas. Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais oubliez totalement ce que je vais dire, là, ma langue a fourché, là. Il y a pas mal de personnages que je n'ai pas, c'est ce que je voulais dire. Dont principalement le tout nouveau personnage, quoi, Libra Godclaw Sirius ACE. Donc on va essayer de le gagner ensemble. On va voir si je vais avoir de la chance, autant de chance, comme le Zodiac Fest qu'il y a 2 mois. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets la miniature à l'écran. C'était le Zodiac Fest il y a 1 mois ou 2 mois, je suis même plus sûr. Et là j'ai gagné en seulement 2 multi-invocations. La Saori Kido en version OCE. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de ce Zodiac Fest, c'était pas il y a très longtemps. C'est à l'heure où je tourne la vidéo. Ouais. Si vous regardez la vidéo en 2021, voire même les années après, ça devient une vieille vidéo et c'est normal qu'il y a certaines références avec lesquelles je parle que vous voyez pas ce que c'est quoi. Voilà, on se fait les deux petites simple invocations bien tranquillement là. Histoire de bien continuer de débuter la vidéo. Voilà, celle-ci est plus intéressante, mais bon, c'est qu'une simple invocation. Donc. Comme je fais d'habitude, c'est pas très souvent que je fais des vidéos entièrement dédiées à une bannière sur le jeu. Généralement, je fais ça avec les Zodiac Fest. Je suis désolé si je fais encore de la pub et si ça peut en agacer certains, mais il y a une vidéo qui à l'heure actuelle, c'est de très très loin la vidéo qui a le plus de vues que j'ai fait sur ce jeu.
Je vous mets la miniature, n'hésitez pas à aller voir. C'est une vidéo où je fais des tas et des tas de multi-invocations, mais différentes, quoi. C'est pas que sur une seule bannière. C'était une vidéo issue de l'update qui a eu lieu déjà il y a 6 mois, un truc comme ça, de Lost Canvas, voilà. Ah mais ici il me manque 30 tickets ranking points pour pouvoir faire une multi-invocation, c'est dommage. Donc en fait vidéo les amis, au-delà de toutes les multi-invocations qu'on va faire de cette vidéo, en fait vidéo, il y aura une surprise, donc voilà. Soit vous allez voir directement pour les moins patients, ou alors vous attendez quoi. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà. Pour commencer on va faire une petite multi-invocation dans cette gacha ticket, je sais même plus exactement comment ça s'appelle. Allez, suspense. Ah ouais, en même temps, il faut dire que j'ai déjà les 3 quarts au moins, voire même environ les 4/5e ou presque des personnages du jeu. Donc, même quand les taux de drop sont pas dégoûtants, comme on dit là, et ben franchement, j'ai moins de chance de gagner des personnages. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Même si les taux de drop sont très bons sur une bannière, si vous manque un ou deux personnages, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a environ 270 caractères, en tout 270 personnages sur ce jeu. C'est quasi impossible que vous l'obteniez, quoi, le personnage que vous voulez, si vous avez déjà presque tout. Parce que du coup, on va dire si à 100% de drop, et qu'il vous faut qu'un seul personnage, vous avez 3% de chance s'il a 3%. Ben ouais, vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Donc voilà. Là, j'ai fait ça par réflexe. Normalement, je fais toujours ça dans mes vidéos après avoir lu les détails, les taux de drop et tout. Ben voilà, si c'est pas beau ça, un très bon personnage. Enfin, en tout cas, quand il est sorti il y a quelques mois, il était très bon. Voilà. Ça m'a toujours fait penser cette armure-là à l'armure d'Athéna en version démoniaque, ça se met c'est ça. Elle est très ressemblante en tout cas au niveau des épaules, des ailes en arrière, de la robe. Mais ça pour les gens qui savent pas, Pallas, elle apparaît dans Senseiya Omega, série sortie en 2012, 2013 et 2014 je pense. Saison 2 quoi. Et c'était la sœur d'une manière divine si on peut dire, pas d'une manière biologique d'Athéna. Voilà. Bah, ça fait plaisir de gagner un personnage comme ça. Voilà, dès le début comme ça. En même temps, Zodiac Fest, il faut toujours les attendre, il vaut mieux économiser. Voilà, ça fait déjà un pool, comme on dit. On va encore en faire 2-3. Je vous jure, en fait, pour être honnête avec vous, je voulais faire les 3-4 multi-invocations enchaînées les unes après les autres, mais après avoir lu les infos, mais j'avais tellement envie de faire le Zodiac Fest que j'ai parlé avec vous, et que j'ai appuyé sur le bouton invoquer sans faire exprès. Voilà, je pense qu'il y a personne qui va m'en vouloir, quoi. C'était marrant. Donc voilà, je suis pas un expert en anglais, je le répète souvent dans mes vidéos et j'ai pas surtout l'envie de tout traduire. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à mettre la vidéo en pause ou même au ralenti comme vous voulez pour tout traduire, voilà. Donc c'est un personnage garanti de base. Mais je vous dis, si vous avez déjà quelques personnages, bah alors c'est plus trop garanti quoi, vous avez des chances d'en avoir aucun quoi. Je me souviens des Zodiac Fest qui a eu lieu il y a 2-3 mois d'ici. Zodiac Fest dédié à un personnage qui est issu de la même série que le personnage mis en vedette sur cette bannière. C'est Sagittarius God Close Seiya version ACE. Donc ça, ce personnage-là qui a un crack dans ce jeu aussi pour l'instant, c'est le grand boss du jeu de loin. Il écrase tout le monde. J'ai fait 4 multi-invocations. J'avais vraiment envie de l'obtenir, mais aussi des autres personnages. Je me disais, oh 4 multi-invocations, donc 4 pôles, donc 40 mini-invocations, si on veut vraiment de précis, j'ai vraiment obtenu rien du tout quoi. Donc les taux de drop ils sont assez simples. Donc on a précisément 2% de chance de gagner le personnage mis en vedette quoi. Libra, donc Shiryu avec l'armure divine de la balance en version ACE. Si on veut voilà dire ça d'une manière un peu différente. Saga des Gémeaux en version SSE, donc issu de la série Senseiya Shintyashu. Donc tous les personnages ici 4 étoiles, 4% ici. Mu du Bélier en version SSE, donc SSE c'est tout le temps de Senseiya Shintyashu. Ils mettent x1 ici. x1, ben forcément, c'est un personnage, je veux pas nous donner deux personnages les mêmes. 17%, là les taux de chance sont beaucoup plus hauts, mais c'est un personnage moyen quoi, on va dire qu'il est acceptable. Mais il est presque trash à mon sens. Mais bon, il est toujours acceptable. Le dieu de la guerre Mars, celui-là je l'ai déjà eu depuis un petit moment. Il est correct on va dire, il est même presque bon. Mais bon, il devrait, j'espère qu'il va subir un up s'il en a pas déjà subi un, 7%. Aries Chion SCE, 4%, ben voilà. Je vous laisse regarder le reste. Sorikidos SSE, à mon sens, c'est un des meilleurs personnages du jeu ou presque. C'est pour ça d'ailleurs que le taux de drop est presque aussi faible entre guillemets que Libra God Close Shiryu ACE.
J'espère que ce personnage-ci, il a gardé sa puissance. Je crois bien que c'est un des boss du jeu. Ruinateux, on a des, voilà, presque que des bons personnages ici, hein. Malheureusement, il n'y a pas le confrère de Shiryu en version ACE. Il y a pas Sagittarius God Closer en version ACE qui est encore sensiblement plus puissant que lui, je pense. Voilà. Donc ça, c'est juste si vous faites une single invocation, c'est beaucoup moins intéressant. Ah non, non, attendez. Ça m'arrive dans mes vidéos de dire des erreurs, mais là, je vais essayer de me corriger. Ça, c'est les personnages hors garantie, si je me trompe pas. Oui, je sais même pas. Ça se met, c'est juste quand on fait une simple invocation. Voilà. Il y a les cosmos, sinon. Bref, on va pas rester ici 3 heures. On va aller voir les détails, puis on va se faire 3 multi-invocations d'un seul coup. Et il me restera encore des Holy Stones. Moi, je vous conseille un truc, les amis. Même s'il y a Zodiac Fest ou n'importe quelle autre bannière qui vous intéresse à mort, que vous voulez économiser vraiment beaucoup pour invoquer dessus, quoi, forcément. Ben, dépensez, je sais pas, pas plus de 3 quarts de vos Holy Stones, ça dépend de combien vous avez, faites comme vous voulez. Pas plus de 3 quarts de vos Holy Stones, parce qu'on sait jamais qu'il y a une bannière inattendue qui arrive juste après, c'est déjà arrivé. Une manière très intéressante, et que là, vous soyez vraiment déçu, frustré, choqué même peut-être de ne pas pouvoir invoquer parce que vous n'avez plus assez d'Holy Stone. Moi, les Holy Stone, de manière naturelle, j'en gagne ce truc très lentement, quoi. Il me faut 2-3 semaines pour en avoir 5000, un truc comme ça. Vraiment de manière naturelle, on va dire. En oubliant les cadeaux dans le calendrier, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Merci de jouer à Senseiya Cosmo Fantasy. Bah, qu'ils nous disent merci ou non, on y joue quand même, on fait ça pour le plaisir. Donc, l'original Libra God Close Shiryu. Donc, à savoir, ça pour les gens qui connaîtraient peut-être pas énormément Senseiya, l'univers des Chevaliers de Zodiac. Ce personnage-ci, tout comme des tas d'autres personnages dans ce jeu-ci et dans plein d'autres jeux Senseiya, ce personnage-ci n'est jamais apparu dans une série, dans un manga de Senseiya, je peux vous l'assurer. Ce personnage de fanservice, entre guillemets. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Donc, dans la période 1, c'est celle-ci. Donc, dans les 3 périodes, personnage à vedette Libra God Close Shiryu en version ACE. Et dans la période 1 en plus, on a Aries God Close Mu ACE en version Shield. Extrêmement bon personnage qui est un des meilleurs du jeu pour l'instant. Saorikido OCE, les périodes 2, c'est la période la moins intéressante pour moi parce que j'ai déjà Saorikido OCE. Comme je vous l'ai dit à 5-10 minutes, je l'avais déjà gagné. Période 3, Libra God Close Shiryu en version ACE. Et Sagittarius God Closer en version ACE. Avec Saorikido en plus. Donc la période 3, je pense vraiment que c'est la plus intéressante. En tout cas au niveau des personnages. Voilà le nouveau caractère, vous pouvez un peu lire les détails sur la droite de son image. Au niveau des charges de skill, c'est une attaque très puissante. Voilà quoi, si jamais vous avez la chance d'obtenir ce personnage là, même moi si j'ai la chance d'obtenir ce personnage là, je vais l'améliorer de ses vitesses, vous pouvez pas vous l'imaginer. J'ai envie d'écraser les gens en multijoueur ou même pour moi-même quoi, ça fait plaisir d'avoir un personnage comme ça qui est en plus magnifique. Il est peut-être pas aussi beau que son confrère Seiya en version ACE de la même série, mais bon, voilà. En tout cas les amis, jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que ce petit gameplay vous plaît, que ce 124e gameplay pour les gens qui sont là depuis très longtemps sur la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à rejoindre la famille si jamais ce jeu vous intéresse, que vous l'ayez ou pas. Voilà, que j'ai déjà fait des tas de vidéos et je mentionne souvent ça, que mes vidéos sont principalement faites pour l'amusement, le fun. Voilà, commencez pas à me dire oui, il faut faire ceci parce que c'est plus logique cela. En général, ces choses-là, je les sais, c'est juste que je fais certaines choses pour l'amusement, quoi. Je sais, par exemple, il y a plein de step-up où j'invoque dessus, alors que Shibek, je vais sûrement pas obtenir de personnages, comme j'en ai déjà certains, et que les taux de drop sont en plus très faibles. Mais je le fais quand même, en partie pour vous et pour mon amusement, donc la charge de skill, donc l'attaque chargée, quoi, c'est quand vous appuyez sur le petit truc jaune qui bouge, là, vous voyez, pendant qu'il y a un combat. C'est quand il y a la rectangle du personnage, vous appuyez dessus. Et là, il y a euh, les dragons, les 100 dragons de Rosanne absolus, attention. Rising, je sais pas trop ce que ça veut dire, il y a des mots anglais, comme je suis pas un expert en anglais, il y a des mots, je sais pas ce que ça veut dire. Donc il y a 3 auto-skills, comme tous les autres personnages. L'ultime, dragon de Rosanne Rising, je sais pas ce que c'est. Ultimate Excalibur, attention, Excalibur c'était déjà tranchant, mais Ultimate ça va tout déchirer. Ça c'est quoi la suite? Divine et Ultimate Excalibur. Et la dernière attaque naturelle, on va dire. Ultimate Inflicting Resolve. Alors là, ce titre-là, hein, je ne sais pas. Donc, Shiryu, armure divine de la balance en version ACE, peut être utilisable en grade Colosseo Omega saison 3. Très bonne chose à savoir ça, mais c'est normal de pouvoir l'utiliser quoi, c'est un personnage. Comme un personnage à SP Effect.
Donc à FSP. Donc personnage à SP Effect là. Que ça c'est dans les Treasure Quest. Donc il y a Treasure Quest qui va de se finir alors que je tourne la vidéo. C'est celui de Saga. Donc Saga. J'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets à l'écran. Mais dans une vidéo, j'ai jamais fait autant de pub. Je vous dis, en général, je fais pas autant de pub, mais là, je sais pas, je me dis, cette vidéo-ci, elle peut avoir beaucoup de vues. Comme cette vidéo consacrée au Zodiac Fest, que vous aimez bien les invocations en général, pour les gens qui jouent à ce jeu. Voilà quoi. Donc c'était sur Saga, Gemini God Close Saga en version ACE Sword qui est sorti. J'ai fait une vidéo sur son Treasure Quest. Je vous invite à la voir si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et lui, il avait un personnage, celui dont je viens de vous parler. Il avait SP Effect 200%, alors que les autres personnages avaient 25%, voire 50% maximum. Voilà, je me demande, c'est Shiryu-Uchi, je serais pas étonné qu'il... C'est Shiryu-Uchi, pardon, je serais pas étonné qu'il aille au moins 100%, voire 200%. En tout cas, ça va jamais au-dessus de 100%. Voilà. Voilà quoi, comme je vous le dis, n'hésitez pas, s'il y a des trucs qui vous intéressent, ça va bien prendre le temps de lire. Donc la période 1 du 28 octobre, donc de hier, jusqu'à après-demain quoi. Jusqu'au 31 octobre. Ça s'arrête tout le temps à 4h59 du matin, c'est précis. Période 2 du 31 octobre au 3 novembre. Et la période 3 du 3 novembre au 6 novembre, voilà. À mon avis, il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos en français ou non sur ce Zodiac Fest. Voilà quoi. Vous pouvez aller voir leurs vidéos. Moi j'ai déjà été voir des vidéos sur les youtubeurs qui font des vidéos sur le Zodiac Fest, etc. C'est marrant aussi, quoi. Je vous invite à aller voir. C'est mieux d'avoir plusieurs ressources. Alors les détails. Voilà, quand il y a plein de personnages qu'on peut obtenir. Sorikido SSE, Ekileus Shoko, Ekileus Kyoko, beaucoup moins intéressante, sa sœur. Donc Miro, il fait écrit Miro, mais c'est en version japonaise, donc c'est Milo. Donc Milo du Scorpion SSE, un assez bon personnage. Non, je veux plutôt dire qu'il est moyen, on va pas exagérer. C'est un personnage qui nous était donné gratuit. Voilà quoi. Pavo Mayura, je l'ai déjà. Orion Grigel, je l'ai pas, mais je sais bien qu'il est bon. Donc voilà. Bannière que je trouve ici, plus ou moins magnifique. Je trouve, franchement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette bannière en commentaire, moi je la trouve magnifique. Mais c'est Bandai, il faut exprès d'avoir des bannières vraiment jolies. Sur ce jeu, ça attire les gens, comme ça attire à les faire des multi-invocations. Donc ça c'est les personnages qu'on peut gagner, quoi, en faisant les pôles, en faisant les multi-invocations. Là c'est les notes, donc les remarques, entre guillemets. Bon voilà les amis, pour ceux qui ont patienté jusqu'ici, franchement je vous dis chapeau, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. C'est jusqu'à maintenant, vous l'avez bien aimé, vous l'avez apprécié du moins. Voilà, pour les gens qui me connaissent, vous savez bien que j'aime bien faire durer le suspense sur ce jeu. On va se faire une petite simple invocation avant les 3 multi-invocations qui nous attendent sur le Zodiac Fest. Franchement, il y a des Zodiac Fest, on dirait qu'ils sont sélectifs. Il y a des fois, on a vraiment pas énormément de chance, pas du tout de chance, alors que c'est même pas les taux de drop. C'est des fois nous qui n'avons pas de chance. Comme moi qui avait pas du tout eu de chance en faisant 4 multi-invocations d'un seul coup sans avoir aucun personnage. Voilà. Donc ici on espère. Au moins j'ai obtenu au moins un personnage. On espère. Vraiment cool. Ça nous fait déjà 2 personnages en 2 multi-invocations. C'est assez beau pour l'instant. Ouais, on peut se permettre d'utiliser des bonnes façons de parler. Je suis désolé, mais là on peut dire que c'est beau, franchement. Voilà, on a des petits bonus comme ça. Je pense vraiment pas que je vais obtenir ce personnage là. J'ai déjà obtenu un Shiryu, c'est beau. C'est bien. Est-ce que je vais obtenir le Shiryu définitif? Alors j'ai obtenu des doublons, donc je pourrais le passer en Robrexug, au moins en Robrexug 1, celui-là. Déjà 26 Cosmos, c'est bien. Ok, donc les amis, avec cette dernière multi-invocation, cette 4ème et dernière multi-invocation, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, avant la surprise bien sûr. Voilà, donc on n'obtient rien. Limite les 2 multi-invocations de la fin, peut-être qu'on n'aurait pas dû les faire. Parce que voilà, quand on se dit, si on a déjà beaucoup de chance au début, il y a peu de chance qu'on ait de la chance par la suite, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça marche comme ça. Ah oui, ici, il me manque vraiment seulement 30 tickets, donc voilà. Je suis vraiment content. En tout, j'ai dépensé... Ah ouais, j'ai quand même dépensé plus de 20 000 Holystone. Je pensais que j'allais en faire 3 avec vous, moi j'en ai fait 4. Voilà. On pourrait encore en faire 2, mais moi je vous le dis, on regarde au moins un quart de ce Holystone. Donc en tout, on a dépensé... Donc ça fait 10 800 x 2. On a dépensé 21 600 Holystone. Franchement, ça vaut le coup pour 2 personnages qui sont bons, voire très bons. Voilà. Donc la petite surprise, c'est
des ouvertures de beaucoup de coffres d'ici avant la fin de cette vidéo. Et tant qu'on y est, on va déjà échanger les pièces ici. Godquain. Si vous aussi vous faites des vidéos sur ce jeu magnifique, n'hésitez pas à me les partager. Bien sûr, il faut qu'elles soient en français, quoi, sinon je vais rien comprendre. Et voilà, je prends le temps avec vous de vous montrer ce que j'ai gagné. Ça se met, on va gagner des petits tickets, et ça pourrait être sympa, ça. Vous voyez, les petits tickets, je vais dire qu'il nous en manquait 30, là. Et je pense qu'on va avoir tellement de Godquain. Et alors, je tourne la vidéo aujourd'hui. Ok, je sais pas si ça... Comme il est déjà plus de 20 heures, je sais pas si ça correspond à la date du 29 octobre ou du 30 octobre. Et ben aujourd'hui, quoi, avant que je tourne la vidéo, j'ai pas filmé. J'ai gagné une boîte grâce à l'anniversaire du personnage Radamante du Wyvern. J'ai gagné une boîte Holystone, donc ça nous donne 7 amount. Il fait écrit dessus 7 amount Holystone, donc un montant d'Holystone, voilà, vraiment aléatoire. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Il y a vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup là, je dis. Ah ouais, mais la liste elle est énorme, c'est quoi ce délire? Donc j'espère que vous avez été dessus, mais il faut savoir que ça, c'est les pièces d'équipement. C'est la première fois que ça a apparu, les pièces d'équipement du SP Quest très spécial qui a apparu pendant seulement quelques jours. En fait, c'était comme un training quest que vous pouvez faire par exemple pour gagner des Athena's Quain, des Gold Quain, ou alors soit des pièces d'équipement. Mais ça, c'était vraiment un truc qui était compris dans les SP Quest, pas ailleurs. Et vous pouvez gagner carrément des boîtes, c'est très intéressant. J'ai fait le truc plein de fois moi. Voilà, je vais pas tout vous montrer en détail. Faut juste savoir que c'est des outils très importants pour améliorer votre personnage. Grâce à eux, je vais pouvoir très bien améliorer les deux personnages que j'ai obtenus. Titan bracelet x4. Voilà. Ici, il y en a un peu moins, forcément, plus ça monte en valeur et moins il y en a. Et voilà. La dernière fois que c'était dans une vidéo il y a pas longtemps d'ici, on a obtenu seulement 600 Holystone. On va voir combien on en obtient ici. Voilà, encore seulement 600. Donc je sais pas si 600 c'est beaucoup. Parce que j'ai pas l'habitude de ces boîtes là. N'hésitez pas à dire en commentaire combien est-ce que vous avez obtenu. Dans ma tête, il y a déjà une fois j'ai l'impression que j'avais obtenu 3000 mais je crois pas. Donc 600 je pense que c'est un peu malchanceux. 22 millions d'un seul coup. Ben voilà les amis, on a dépassé la barre des 1 milliard 100 millions. Franchement là je pense qu'on n'a pas encore assez d'argent là. On en a pas assez. Il faut au moins qu'on atteigne les 100 milliards ou je ne sais pas quoi moi. Voilà. Donc les amis, écoutez, je suis vraiment content, satisfait pour ceux qui sont restés jusqu'ici, sans passer de certains moments. Je sais bien qu'il y a des gens qui regardent des vidéos YouTube et qui arrêtent pas de passer des moments parce qu'ils sont impatients. Enfin allez, je vais être poli, je vais pas dire impatient, ils ont pas envie quoi, tout simplement. Attendez, on va vraiment descendre. Voilà, les deux nouveaux personnages, ils sont pas beaux franchement. Donc lui, normalement, il est très fort, je peux déjà le mettre en breakthrough. Elle, j'ai l'impression qu'elle est encore plus forte, c'est mon avis. Mais on pourra pas la passer en breakthrough 1. Donc peut-être qu'à long terme, elle sera un peu moins forte que lui. On va mettre le 3D display, on va voir un peu leur attaque. Par contre, là, le petit Shiryu, là, peu importe la mure qu'il porte, les amis, il ferait bien d'aller chez le coiffeur. Hein. Regardez, jamais vu un Shiryu avec des cheveux qui lui tombaient autant devant les yeux. T'sais. Regardez, on voit même pas ses yeux. Heureusement que c'est un chevalier, sinon socialement, il est pas reconnu. Hein. Vous voyez, dans la société, s'il n'y a pas de contact visuel, on a tendance à moins vouloir parler avec vous. C'est vraiment un truc vrai, ça, parce qu'on voit pas vos yeux, forcément. Du coup, il va pas faire d'amis, le petit Shiryu, s'il sait même pas voir. Hein. Bon, tu vas un peu te calmer, toi. On va passer à Pallas. Pallas, la déesse de l'amour. Elle a plus de style, elle est plus calme, je trouve. Par contre, là, elle a fait un bug, j'ai l'impression, elle est restée... Bref, les amis, c'était Supra World. J'espère vraiment que vous avez adoré, ou du moins aimé, apprécier ce énième gameplay sur ce jeu. Je vais même plus numéroter le quantième gameplay que c'est, parce que j'en ai fait tellement, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce jeu vous intéresse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que dans cette vidéo, comparé à d'habitude, j'ai fait bien assez de pubs. Rassurez-vous, dans les vidéos à venir, je vais en faire moins, du coup. Voilà, quoi, voilà, vous soyez content que je mette pas de vraies pubs avant mes vidéos, ouais. Surtout que je peux pas le faire pour l'instant, j'ai pas assez d'abonnés. Voilà. Allez, moi je vous dis ciao. Et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Donc pour les intéressés, faites vraiment attention à quand les vidéos sortent, etc. Allez, moi je vous dis ciao.
continuez de bien vous porter et à la prochaine.